Amis Scorpion, bonjour. Je vous rappelle que ça reste un tirage général et qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle et peut-être que la guidance est faite pour vous ou pas. Ceci dit, si elle n'y est pas, si elle n'est pas faite pour vous et ou vous ne vous retrouvez pas dans les messages, n'hésitez pas à aller voir mes confrères ou mes consoeurs. C'est parti, on y va pour votre mois de mars. Alors, c'est vraiment particulier et je pense que ça parlera vraiment pas à tout le monde. En première carte, vous avez eu, on vous dit la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc il va falloir, vous écouter. Vous avez une certaine sensibilité, vous êtes un signe d'eau, donc vous ressentez les choses. Là, il va falloir vous écouter plutôt 2 fois qu'une. Pourquoi? Par rapport à un but à atteindre. Quelque chose à traverser. Sentimental, professionnel. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et le message de la sagesse du colibri vous dit « Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. » Elles sont magnifiques ces cartes. Donc nous allons passer au général et ensuite au petit message pour toi. C'est parti. Alors, ça commence bien pour vous d'entrée. Ça nous parle de dépenses imprévues. Par rapport à quoi? Par rapport à la famille. Au niveau de la famille, du foyer, peut-être des travaux à faire à la maison. Enfin, en tout cas, il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues au programme. Donc, si c'est le cas, anticipez. Comme on dit, on garde une porte pour la soif. Voilà, il sera question de ça. Ensuite, vous allez ressentir peut-être une incapacité à lâcher prise ou une remise en question par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il faut passer à autre chose pour avancer. Et là, vous avez du mal à lâcher prise sur certaines choses. Il est question pour vous ce mois-ci de retrouver votre équilibre, de peser le pour et le contre afin de retrouver cet équilibre. Alors pour certains, je ne vous le cache pas, il est question de conflits familiaux, de mésententes, ou peut-être que justement, en début de mois, ces dépenses imprévues, ça peut générer des problèmes financiers. Donc il est question de se sentir un peu seul, même si on est en couple. Ensuite, on a la carte des amoureux qui nous parle bien concernant l'amour, vraiment. Bon, là, je pense que c'est un peu ciblé là-dessus. Ou bien d'un choix à faire. Il est question, pour certains, réellement, de faire un choix par rapport à son couple. On vous dit justement d'être dans la justesse et la vérité, pour vous comme pour l'autre. Il va falloir avoir une réflexion, donc être dans la réflexion plus que dans l'émotion. Donc je pense qu'il y a une difficulté à dire les choses. Et donc il va falloir par rapport à cette réflexion, bien communiquer ses idées à l'autre, afin d'être compris de l'autre. Il est question quand même pour certains de mettre un point final. Pour d'autres, on vous parle que vous avez l'impression de toucher le fond, d'être en crise, vous sentir trahi, comme un couteau dans le dos. Et que cette séparation, qu'elle vienne de vous ou de l'autre, elle est douloureuse. Il est question de chagrin, de douleur, de vraiment d'avoir mal, d'une peine de cœur, ou de se sentir rejeté ou pas à sa place. Il peut y avoir aussi des problèmes de jalousie ou des problèmes de dépendance affective. Peut-être un des deux ne veut pas lâcher à cause de ces problèmes de codépendance.
Du coup, ben, vous allez il y aura beaucoup d'énergie et beaucoup de pensées, mais complètement dispersées. Vous ne saurez plus quoi faire. Pour certains, vous n'allez pas vouloir peut-être réfléchir avant d'agir, mais peut-être qu'il faudrait réfléchir avant d'agir. Peut-être vous en avez tellement marre que ben, vous voulez partir comme ça, tout lâcher, sans vous soucier des conséquences et des conséquences de vos actes. Donc, il va falloir vraiment être dans la justesse et la vérité et être dans la réflexion plutôt que l'émotion pour dire les choses, communiquer ce que vous pensez de cette relation ou de l'autre. Si vous avez envie que ça dure ou pas, quoi. Je vais demander quand même un petit message supplémentaire avec l'améthyste. On a quoi? Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux ou bien le printemps. Au printemps. Au printemps. Au printemps, il y aura une guérison ou une réconciliation, ou, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez vous. Voilà. Peut-être une guérison, quelque chose, ou une réconciliation, mais bon, pour l'instant c'est un peu tendu, mais ce ne sera pas avant le printemps. Ou un nouveau départ peut-être. Il est possible que ce soit un Cancer, Lion, Vierge aussi, c'est possible. Voilà. Donc c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. On va demander quand même un petit message avec les éveilleuses par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Pour certains, on vous dit nuit noire de l'âme. Vos repères se sont effondrés. Votre sécurité semble anéantie. Vous ne savez plus dans quelle direction vous orienter. La clé se cache en vous. Il est nécessaire de trouver ce pendule intérieur qui vous guide dans la meilleure direction. Peut-être devriez-vous apprendre à écouter votre guide intérieur, ou peut-être que vous refusez d'écouter votre âme. Et pourtant, il est nécessaire de changer la manière d'entrevoir la vie. Voilà. Allez, on va demander un petit message. Bon, là, il y en a 3, on n'en prend qu'un quand même. Allez. Hop, eh ben 2, hein, il n'y avait pas 3, mais 2. On te dit d'augmenter tes vibrations. Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux ou plus lumineuse. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatrices. La loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif, le positif. Alors on vous dit justement d'être très positif malgré la situation. Voilà, et on va demander un petit message de l'étoile bleue. Eh bien, on te dit que tu as le libre arbitre dans cette situation. Tu es la seule ou le seul actrice ou acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Donc c'est toi qui vois si tu te sépares ou non. Fais ce qui te semble le mieux pour toi. Et on te ressort plaisir simple, rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Donc il va vous falloir trouver des moments d'accalmie pour bien réfléchir à la situation et savoir si vous restez ou pas avec cette personne. Voilà. On va lire le petit message pour toi de la pousse des rêves. La pousse des rêves. Et nous y sommes, enfin.
Ben non. Il y en avait beaucoup sur celle-là. La pousse des rêves. Cachée, elle dormait paisiblement dans l'attente du bon moment. Telle une magicienne. Alors vous remarquez dans le contexte si vous êtes un homme. Cette graine plantée depuis votre plus jeune enfance n'a jamais cessé de garder confiance malgré les aléas de la vie. Venant dans vos rêves pendant la nuit, son message n'était pas toujours pris au sérieux. Parfois, dans vos rêveries, elle se manifestait, pensant que vous prêteriez davantage attention à sa véracité. Certaines synchronicités pouvaient d'ailleurs lui faire croire que cette fois-ci serait la bonne, mais il n'en fut rien. Aujourd'hui, la graine a éclos et une pousse pleine d'énergie et d'espoir la fait sortir. Avec la carte de la pousse des rêves, prendrez-vous au sérieux son appel du cœur? Aurez-vous la volonté, le courage de la regarder telle qu'elle est, sans chercher à trouver des excuses pour la ridiculiser ou encore la minimiser? Vous savez combien elle a raison de se manifester encore et encore, car elle est la vraie solution. Votre ego, vos peurs, ainsi que vos croyances pourront, s'ils veulent, s'épuiser et encore croire qu'ils dominent la situation, mais le message est clair et il n'y a plus aucun doute désormais. Lorsque cette carte apparaît, elle vous informe d'une opportunité de vous lancer dans l'aventure de votre vie, celle de vos rêves. Sachez que les opportunités peuvent souvent vous aider à entrer sur le chemin de vos rêves sans trop de stress et sans trop de contraintes. Car à ce moment précis, les énergies sont favorables pour vous propulser plus facilement. Comme toujours, vous avez le choix d'accepter ou de refuser, d'entrer pleinement dans votre épanouissement personnel. Vous avez le libre arbitre. Cependant, en fermant les yeux et en visualisant vos rêves, puis en les vivant pleinement intérieurement, vous ressentirez l'énergie de cette pousse qui vous somme d'accepter de jouer avec la vie. Alors, lancez-vous. J'ai rien dit, hein. C'est le message. 25. Alors, c'est parti pour la sagesse du colibri qui te dit: Avez-vous fait pression ou lutté pour qu'un événement se produise? Ou avez-vous eu l'impression que les choses ne s'enchaînaient pas aussi rapidement que vous l'auriez aimé? Faites une pause et souvenez-vous des nombreuses fois où vous vous êtes retrouvé au bon endroit, au bon moment. Savourez la délicatesse de ce sentiment, de la beauté, de l'inspiration visant à rencontrer cette personne qui vous a aidé, entendre ce que vous aviez besoin d'entendre ou recevoir exactement ce dont vous aviez besoin au moment voulu. L'univers opère sa magie en votre nom et vous conduit vers ces innombrables moments synchrones. Quand vous vous en souviendrez et leur ferez confiance, le soulagement vous submergera. Cette carte vous rappelle également ceci. Lors d'une pause, pour vous connecter, peut-être par la méditation ou toute activité contribuant à calmer le bavardage de vos pensées, vous vous accordez plus facilement avec la voix de l'univers et avec votre guidance intérieure qui vous mène jusqu'à l'étape suivante. Le colibri sait qu'il ne peut pas obtenir de nectar d'une plante immature. Grâce à votre patience et à votre confiance, sachant que la fleur s'épanouira effectivement une fois prête. La douceur de vivre s'écoulera toujours vers vous, selon un timing parfait et divin. L'affirmation de la carte pour toi te dit: je fais confiance dans le tempo divin de l'univers. Bien écoute, j'espère que ces messages auront pu te parler et te guider ou t'aider à trouver des solutions si tu te sentais un peu enlisé dans des problèmes. Et en tout cas, je te souhaite un bon mois de mars. Et tu vas trouver les solutions à ton problème. Je ne me fais pas de bile pour ça. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.